Stéphane, conseiller technique chez Radical Fitness. Je souhaiterais vous parler de deux thématiques importantes, l'innovation et le mouvement. Lorsque vous êtes gérant d'un club de remise en forme, lorsque vous êtes président d'une association ou un indépendant qui souhaite se lancer dans l'aventure, être professionnel de la remise en forme, c'est se porter responsable. C'est-à-dire, c'est avoir cette capacité de pouvoir se rester en veille, d'être au courant de ce qui va se passer et des nouveautés sur 1 an, 2 ans, 10 ans et pouvoir se projeter. Se projeter, c'est aller par exemple au salon du fitness au mois de mars à Paris, c'est aller au FIBO en Allemagne au mois d'avril, c'est aller au salon, si vous en avez la possibilité, à Rimini en Italie, c'est prendre votre voiture, le train, l'avion, aller à Aix-en-Provence au congrès Fitness Challenge qui a lieu tous les ans au mois de juin, qui regroupe quand même pas loin de 300 patrons de clubs. Vous avez tous les responsables de franchise qui sont là, vous avez des consultants, vous repartez avec tout un tas d'idées, vous voyez, vous découvrez des nouveaux produits. Donc c'est sortir de son club, aller à la pêche aux informations pour apporter l'innovation qui va permettre de fidéliser vos adhérents dans votre club. Il faut savoir que dans les clubs de remise en forme, et ce n'est pas lié seulement à la remise en forme, vous avez deux grandes générations de consommateurs. Vous avez les anciennes générations, dont je fais partie, des gens qui ont plus de 40 ans et qui vont, entre guillemets, rester fidèles à votre club parce que vous apportez un service ou une valeur ajoutée, mais ce qui n'est pas totalement vrai. Vous avez des gens qui ont 40, 50 ans qui sont capables de partir dans un autre club. Et vous avez les jeunes, la jeune génération en dessous de 30 ans, les 17, 30, 35 ans, on va dire, qui sont des consommateurs zappeurs liés aux nouvelles technologies, liés à ces capacités de pouvoir tout avoir tout de suite par Internet. Tout ça a été complètement chamboulé et démocratisé, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de pouvoir maintenir des adhérents qui soient jeunes ou moins jeunes dans un club de remise en forme. Pour cela, la seule manière de pouvoir capter et de maintenir vos adhérents dans le club, indépendamment du prix, c'est d'apporter une valeur rajoutée, une vraie valeur ajoutée, en apportant l'innovation nécessaire, en ayant toujours un petit temps d'avance ou un grand temps d'avance sur vos concurrents, en apportant un nouveau produit, un nouveau cours collectif, une nouvelle machine qui va révolutionner sur un plan local les choses, qui va faire que vos adhérents vont venir chez vous. Le deuxième temps fort, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est pas seulement bouger dans votre club, vous gérant, vous responsable avec votre manager et puis votre personnel, c'est avoir cette capacité de pouvoir démontrer à vos clients, vos adhérents, vos nouveaux prospects, qu'ils sont dans un club hyper dynamique. Je dis bien hyper dynamique. C'est-à-dire, par exemple, je cite des exemples, tous les mois, vous organisez une soirée thématique avec un DJ qui va vous mettre le feu le vendredi soir, dernier vendredi de chaque mois. Vous organisez un casting, vous organisez un concours interne, vous organisez un repas de fin d'année, un repas avant le 31 décembre, un repas avant les fêtes, avant la clôture du club. Vous surprenez, vous devez absolument surprendre vos adhérents, puisque de toute façon, on sait que le niveau de motivation diminue tout le temps. Dès les 40 premiers jours, le niveau de motivation d'un adhérent lambda qui vient s'inscrire est déjà en affaiblissement. Et pour maintenir ce niveau d'adhérent, pour faire en sorte qu'il reste chez lui, en plus en fonction des saisons, quand il fait beau, les gens en bord de mer vont aller sur la plage, ils désertent les clubs. Quand il fait trop froid, les gens restent chez eux parce qu'ils ont pu... Voilà. Tous les prétextes sont bons pour ne pas venir dans le club. Donc, vous devez absolument attiser la curiosité, surprendre vos adhérents par le mouvement. Votre club doit être continuellement en train de bouillonner, comme votre cerveau. Quand on est gérant de club, pour pouvoir être efficace, votre cerveau tourne sur toutes les actions que vous avez à mener tous les jours, sur une bonne gestion de club, qui est avant tout un business, mais aussi vous devez être en capacité de pouvoir prendre du recul. Là, on arrive sur des périodes de vacances, reculez, prenez du temps, partez 1 semaine, 2 semaines, réfléchissez à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour fidéliser vos adhérents. Donc voilà, donc 2 temps forts, l'innovation et le mouvement,
qui sont l'une des prérogatives de la bonne gestion d'un club. C'était la vidéo du jour. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de vacances et on se retrouve à la rentrée de septembre. À très bientôt.